Bezalel fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demie. Sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur en dedans et en dehors. Il fit une bordure d'or au tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or qu'il mit à ces 4 coins, des anneaux d'un côté et d'autre, un anneau de l'autre côté. Il fit des barres de bois d'acacia. Il les couvrit d'or. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous mettre. Nous nous mettons en acclamant fortement le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans cette série d'enseignements sacerdotal sur les tabernacles, notre plan du salut. Vous savez, Dieu cache beaucoup de mystères dans la culture sacerdotale de Moshe. Parfois, nous pouvons lire la Bible vite, on passe le Pentateuque, on veut chercher là où Jean parle et là où il parle. Alors que dans l'Ancienne Alliance, il y a aussi beaucoup de mystères qui expriment, ou bien qui prédisaient, qui prophétisaient les salis de l'homme. Je vous avais dit que le salut est prédit ou il est prophétisé dans l'Ancienne Alliance. Dans Michée, on parle d'une vierge qui doit enfanter. Esaïe parle de l'enfant qui doit venir. Esaïe entre dans la profondeur et dit que l'enfant qui est né, il est né comme tous les enfants. Mais le fils est donné, ce n'est pas qu'il est né par une femme, mais il est né de Dieu, il est sorti des entrailles du Père. Nous comprenons que le salut est prédit, le salut est prophétisé dans l'Ancienne Alliance. Et maintenant ce salut est révélé dans les 4 évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Nous pouvons dire que la prédiction a porté corps, a porté la chair. Ou bien la prédiction s'est manifestée, elle s'est révélée, elle s'est proclamée. C'est pourquoi nous vous demandons de prêter attention, de suivre ces enseignements, parce qu'il y a beaucoup de mystères, de richesses qui sont liés à ton salut en Jésus-Christ. Toute la Bible parle d'un seul homme appelé Jésus. Tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, ils font tous un seul homme, Jésus. Tous les rois de l'Ancienne Alliance sont l'image d'un seul homme, Jésus. Tous les sacrificateurs, commençant par Aaron jusqu'à la fin, tous font un seul homme, Jésus. C'est pourquoi nous avons eu cette révélation de vous enseigner
sur le tabernacle comme le plan du salut. Nous avons passé tous ces parties, toutes ces deux autres parties ici. Là, c'est les parvis. Avec les ustensiles comme l'autel des holocaustes, la cuve d'airain. Ici, c'est la deuxième partie appelée les lieux saints. Et nous avons dit la dispensation de l'église. Ici, c'est l'autel de parfum. Ça, c'est les 7 chandeliers d'or dont j'avais révélé le mystère la semaine passée. Ici, c'est la table de 12 pains de proposition. Et là, c'est la toute troisième partie qui est consacrée, là où le souverain sacrificateur entre une fois par an. Mais les lieux saints, avec les lieux saints, est séparé par cette voile que nous appelons le voile ou bien le rideau du temple. D'après la révélation de Matthieu chapitre 27 verset 51, je vous avais dit quand Christ a rendu l'âme, il est écrit et dit, le rideau du temple se déchira de haut jusqu'en bas et non d'en bas jusqu'en haut, parce que la décision de la déchirure du temple ou de la déchirure des rideaux émanait d'en haut et non des hommes. Et là, ça prouve à suffisance que les lieux qui étaient exclusivement concentrés pour un seul souverain sacrificateur, présentement, les lieux est donné, l'accès est donné pour tout le monde, car Hébreu le dit, ça prouvait à suffisance que les chemins qui menaient dans les lieux très saints étaient barricadés. Mais quand Christ meurt, dans sa chair, quand il est crucifié, quand il rend l'âme, et le voile aussi doit être déchiré. Et l'apôtre nous le dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 13, 14, 15, qu'en Christ le voile tombe. Je t'avais dit que le tabernacle dit parvis jusqu'au lieu saint, c'est tout un voyage, ça typifie les 3 étapes du salut. Comme le tabernacle lui-même, il a 3 parties. Le salut de l'homme, alléluia, alléluia. Le salut a 3 parties. Nous avons les débuts du salut. Quand tu es immergé dans les eaux de baptême, quand tu es baptisé, alléluia, tu commences la vie chrétienne avec Christ. Tu abandonnes le monde. Pas les chrétiens de façade d'aujourd'hui. On dit qu'on est chrétien mais on vit dans les péchés. Oh, quand il y a les péchés, le diable saisit l'occasion pour frapper et les chrétiens et les autres hommes de Dieu qui ne marchent pas dignes devant Dieu. Ils sont frappés. C'est aussi une mère comme de petits païens. C'est ainsi nous avons la toute première partie du salut qui est le début du salut. Quand on est né de nouveau, baptisé de l'esprit, on parle la langue, on voit des visions, on marche avec Christ, on a les ailes. C'est ainsi Christ dira, non, c'est ainsi David dira, les ailes de ta maison me dévorent. Alors qu'il le prédisait, les ailes qui allaient dévorer Jésus pour qu'il vienne chasser les gens du temple. C'est ainsi qu'après la première partie du salut, il y a la deuxième partie qui est l'acheminement. Après l'acheminement, c'est la finalité, ou bien la fin de la course, ou bien la fin de la vie chrétienne.
Le parvis, en fait, le parvis c'est le début du salut. Tu es né de nouveau, Christ est mort ici. Tu es baptisé ici. Dans la cuve d'airain. Alléluia. Là c'est le début du salut. Tu arrives dans les lieux saints. Dans l'église. Là c'est l'acheminement. Tu marches avec lui. Tu as les expériences. Les apparitions. Le vision. Les expériences spirituelles. Les dons de l'esprit. Il se révèle à toi. Là c'est l'acheminement. Mais quand on quitte les lieux saints, on arrive ici. Là c'est la consommation ou c'est la fin de la vie chrétienne. Ou la finalité. C'est pourquoi je l'ai toujours dit. La délivrance, la bénédiction, les mariages, les enfants ne sont pas mauvais. C'est bon avoir toutes ces choses. Parce que tout le monde veut l'argent. Même moi qui vous prêche, j'en ai besoin. Mais ce n'est pas la finalité de la vie chrétienne. Je répète bien. La bénédiction, les mariages, les grades au travail, les voyages partout dans le monde, c'est pas ça la finalité de la vie chrétienne. Mais la finalité de la vie chrétienne est que tu marches avec Dieu et que tu travailles avec lui et que tu vives dans les cieux éternels. Tu peux venir à l'église, tu donnes les offrandes, tu donnes la dîme, tu es béni. Et après quoi tu pars en enfer? Oui. Au l'église, tu es marié au Bali, au Bali, au commis directeur, non Natra, mais un directeur païen. Tu bois, tu fumes, tu cours derrière des petites filles de 15 ans, un papa de 60 ans. Elle a dit non chérie, toi tu joues beaucoup à chérie. Alors que tes enfants sont plus micolo que cet enfant ici. Tu es béni, mais tu es païen. Et si tu meurs, tu iras en enfer. C'est pour te dire que la finalité, c'est d'entrer dans l'éternité. Et c'est ici l'éternité. Alléluia. Amen. Donc la troisième partie du tabernacle, c'est le lieu très saint. C'est ici la finalité. La fin du voyage. Bien aimé, je ne serai pas sauvé parce que je vous prêche le tabernacle. Je serai sauvé néanmoins si je crains Dieu. Tu n'es pas sauvé parce que tu es intercesseur ou parce que tu chantes. Nous sommes sauvés si on marche bien avec Dieu. Loin du péché. Bien aimé, actuellement les églises, bon, ici, le lengue à Moussa la sacralité, comme le business. Ils sont prêts à faire du mal aux gens. C'est ça les églises actuellement. Des histoires un peu bizarres. Les autres achètent le ministère. Ceux qui ont à dire, ils sont assis sur la chaise. Ceux qui n'ont rien à dire, ils donnent l'argent par-ci par-là, ils montent du prêche. Comme ici on le voit business. Alléluia. Mais nous, gardons la sacralité des lèvres. Amen, amen. Maintenant, ici, aujourd'hui, nous allons parler de l'arche de l'alliance. Nous venons de lire, on a dit que Bezalel fit l'arche de l'alliance de bois d'acacia. Il le couvrit de l'or. Nous disons que l'arche de l'alliance, c'était la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est pourquoi cette arche n'était pas dans la deuxième partie, ni la première partie, mais l'arche est dans la troisième partie. Parce que c'est l'image de l'éternité. Dieu est dans l'éternité. Dans Exode 25, parce que Dieu a consacré au moins 15 chapitres d'Exode. D'Exode 25 jusqu'à Exode 40, Dieu ne fait que parler du sacerdoce.
Alléluia. Amen. Il a dit à Moïse, tu feras l'arche de l'alliance et moi l'Éternel, je te donnerai les témoignages que tu mettras dedans. Parce qu'il y aurait des témoignages, des choses surnaturelles, effroyables, que moi j'aimerais que cela soit gardé, conservé, afin que les générations à venir sachent que moi l'Éternel, je marche avec vous. Alléluia. Amen. Maintenant nous devons d'abord comprendre quel est le bois qu'on s'est servi pour fabriquer l'arche de l'alliance. Dieu a dit à Moïse, ne prends pas un autre bois. De même qu'il a dit à Noé, pour l'arche, tu prendras le bois de gopher. Mais pour l'arche de l'alliance, parce qu'il faut comprendre, il y a l'arche de Noé. Na oyo ezali arche de l'alliance sanduku mibeko. Comme je vous avais enseigné, sanduku mibeko na mapeka. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce que je vous avais enseigné il y a quelques mois, si peut-être une année passée. Alléluia. Mais là, Dieu dit à son roi Moïse, tu prendras les bois d'acacia. Pourquoi il n'a pas dit un autre arbre? Bien aimé, il n'y a rien qui se fera au hasard. Alléluia. Amen. Dieu savait le pourquoi. Il cherche seulement le bois d'acacia. Nous acclamons le Seigneur Jésus comme le Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il dit, tu prendras les bois d'acacia. Alléluia. Amen. Et tu amèneras les bois d'acacia dans l'atelier. Là, ce sont les commentaires que moi-même je fais, hein, parce qu'on n'a pas dit que j'explique. J'imagine comment les scénarios se sont faits. Il dit que tu travailleras ces bois. Et tu vas faire l'arche de l'alliance. Mais pourquoi pas un autre bois? Alléluia. Amen. Pourquoi seulement acacia? Interrogeons un peu la science sur l'évolution de ce bois appelé acacia. L'acacia, c'est une espèce d'arbre qui pousse dans une terre desséchée. En quelque sorte dans le désert. Ce bois d'acacia est victime de toutes sortes de soleil, de rayons solaires. Le bois d'acacia n'a pas de feuillage. Le bois d'acacia n'a pas de fruits. Il est là abandonné dans le désert. Personne ne faisait aucun cas. Personne ne peut s'approcher pour s'abriter parce qu'il n'a pas de fruits, il n'a pas de feuillage. Il était là abandonné dans le désert. Il n'était pas connu des hommes. Les bois d'acacia n'avaient ni beauté ni éclat pour attirer les regards des hommes. C'était un bois qui était abandonné. Mais Dieu a dit à Moïse, seulement le bois d'acacia, le bois qui est dans le désert, le bois qui est abandonné, le bois qui est méprisé, le bois que personne ne fait aucun cas. Seulement ce bois-là, tu vas l'utiliser pour faire l'arche. Et moi, l'Éternel, j'habiterai là. Donc j'habiterai une caisse qui est faite de bois d'acacia. Bien aimé, écoute-moi. Le bois d'acacia, c'est en quelque sorte toi. Tu te retrouves dans un moment difficile. Personne ne fait aucun cas. Dès que tu arrives dans la famille, comme tu n'as rien, mais quand le plus jeune vient comme il a l'argent, tout le monde se lève. Comme toi tu n'as rien, personne ne fait de toi un cas. Tu es le bois d'acacia. Tu es le bois d'acacia. Tu es le bois d'acacia. Même si les hommes ne font aucun cas de toi, mais au ciel, il y a un Dieu qui te connaît. Il y a un Dieu qui te connaît. Il y a un Dieu qui te connaît. Et Dieu a dit à Moïse, non, moi seulement c'est bon. Alléluia. Quand on est basoba kisayo,
Tu es abandonné par les hommes, mais important dans la main de Dieu. Humilié par les hommes, mais utile dans la main de Dieu. Revenons dans les sacerdoces. Alléluia. Seulement ce bois-là, il dit va, prends ce bois, fais l'âge. N'oublions pas que l'âge c'est la présence de Dieu. Mais et ça, tout le monde a haute voix les bois d'acacia. À haute voix les bois d'acacia. Les bois d'acacia, c'est la demeure de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est l'habitation de Dieu. Amen. Alléluia. Et maintenant Dieu dit, fais-moi ce bois. Le bois qui pousse dans le désert. Et moi, je vais habiter là. Alléluia. Et quand ils ont fini à fabriquer la caisse, ils ont revêti cette caisse-là d'or, puis en dedans et en dehors. Donc, si on ne te dit pas que cette caisse est faite de bois d'acacia, tu ne peux pas t'imaginer. Alléluia. Donc, l'or couvre les bois. Bien aimé, comme je vous ai dit que toute la Bible parle de qui? De Jésus. À haute voix parle de qui? Ah, lisons maintenant, comprenons le mystère du bois d'acacia. Ésaïe chapitre 53, verset 1. Et je veux que nous acclamions fortement pour le Seigneur. Qu'est-ce que Ésaïe nous explique sur ce bois? Alléluia. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Suis bien ce que je te dis. Alléluia. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Donc un rejeton qui pousse dans le désert. J'ai dit que l'acacia pousse dans quelle terre? Dans le désert. L'acacia pousse où? À haute voix. L'acacia pousse où? Maintenant ici c'est un rejeton sort de quelle terre? Une terre desséchée. Donc nous comprenons que le bois d'acacia, c'est la prophétie d'Ésaïe. Alléluia. Il dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Ici on parle de Christ. Il dit qu'il s'est levé comme une faible plante. Alléluia. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Les bois d'acacia n'avait ni le fruit. Il n'avait ni le feuillage pour qu'on vienne s'abriter. Il n'avait pas de fruits pour qu'on vienne cueillir et manger. Celui-ci dont la Bible parle, c'est Jésus de Nazareth. Il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat, il ne pouvait pas nous attirer. C'est pourquoi Isaïe dit qui a crié. Alléluia. Amen. À ce qui nous a été annoncé. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Les amis des messages ont dessiné un Jésus très beau. Un Jésus avec les lèvres roses. Un Jésus au nez pointueux. Un Jésus beau. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il n'avait ni beauté, ni aspect. Mais celui qu'on nous a dessiné par Hoffman là, est-ce que c'est Jésus? Oh, répondez, est-ce que c'est Jésus? Donc c'est faux. Jésus n'avait ni beauté, ni aspect. Oui, vilain papa, ça va pas me Jésus était en quelque sorte un vilain monsieur. Alors que tout ce que Dieu a travaillé avec eux, ils étaient beaux de figure. David, beau de figure. Joseph, beau de figure. Moïse, dès son enfance, tous les enfants qui naissent sont beaux, mais on dit que l'enfant était beau. Mais celui-ci,
ni beauté, ni aspect. Alléluia. De même à l'arbre d'acacia qui n'avait pas d'attirance, qui était abandonné. Mais Dieu s'est choisi de cet arbre pour habiter dedans. Alléluia. De même que Jésus de Nazareth, il n'avait ni beauté. Pourquoi? Parce que lui-même a voulu que ça soit ainsi. Il s'est humilié. Alléluia. C'est ainsi notre ami Philippiens 2, verset 50 dit que non, lui qui était égal à Dieu, mais il s'est affaissé. Alléluia. Il s'est affaissé. Et quand il s'est affaissé, il n'avait ni beauté, ni éclat. C'est une façon de s'effacer pour qu'il trouve de l'importance d'évangile. De même qu'on a pris le bois d'acacia pour faire l'habitation de Dieu. Dieu aussi, le même homme qui n'avait ni beauté, ni éclat, ni attirance. La Bible dit, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Ah, est-ce que tu comprends? De même que l'arche était de bois, on a pris l'or, on a flaqué l'or. L'or c'est le métal de Dieu. L'or c'est la divinité. Le bois c'est l'humain. Parce que Christ dit, si moi je suis le bois vert, traité de la sorte, alors vous le bois sec. C'est-à-dire quand on parle de bois, on parle d'un homme. En commençant par lui-même Jésus, en venant au monde, il est le bois d'acacia. Il n'avait pas l'attirance, il n'a pas la beauté, mais Dieu l'a pris. Il a ordonné à Moïse de faire l'arche, et il a pris toute la plénitude. Il a pris l'or, il a couvert partout, en dedans et en dehors, qui est la plénitude de la divinité. Donc l'arche, bien le bois d'acacia, on s'est servi pour faire l'arche. C'était l'image de Jésus, alléluia, qui devrait venir, qui allait porter en lui toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Quand nous montons dans la prophétie, le bois d'acacia qui est dans le désert, c'est aussi un peuple. Alléluia. C'est l'église des nations. Les gens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et ce sont les gens qui ont été rachetés. Donc Christ est la tête et eux ils sont les corps. La Bible dit qu'en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Soki mutu ezali Yesu, nzoto ezali nini? Ezali nini? Non, église na ye. La tête c'est Jésus, n'est-ce pas ça? Mais là les corps c'est qui? C'est l'église, non? Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? On dit que l'église, corps du Christ. L'église universelle. Pas l'église locale. Mais l'église universelle. C'est ça l'église, corps du Christ. Donc dans cette église-là, habite corporellement la plénitude de la divinité. Alléluia. C'est aussi le type d'acacia. Nous étions abandonnés. Toi et moi, on ne connaissait pas Dieu. Peut-être on était dans des histoires bizarres. Nos grands-pères étaient des sorciers, des magiciens. Peut-être tu as raté l'initiation de la sorcellerie quand tu étais enfant. Mais aujourd'hui, te voilà parler à l'âme. Te voilà, tu as des visions. Tu manifestes Dieu. Parce que tu es le bois d'acacia. Tu n'avais pas de valeur. Mais Dieu habite en toi. À dater d'aujourd'hui, sache que toi, même si les gens t'abandonnent, tu es inutile devant les gens. Mais tu es utile devant Dieu. Tu es le bois d'acacia. Dis à haute voix, je suis le bois d'acacia. Je suis le bois d'acacia. À haute voix, je suis le bois d'acacia. Je suis le bois d'acacia. Répète après moi. J'ai été abandonné. J'ai été rejeté. Loin de Dieu. Dans le désert. Sans la parole. Sans l'eau de la parole.
salon de vie. Mais j'ai trouvé grâce. Dieu m'a pris. Il a fait de moi sa maison. Il a fait de moi son habitation. Il a fait de moi son corps. Il a fait de moi sa maison. Acclame le Seigneur. Donc toi là, tu n'es pas n'importe qui. Que personne ne te méprise. Même si tu es jeune, il est écrit que personne ne méprise ta jeunesse. When I walk through